Elle est partie. Peut-être brutalement, sans explication. Peut-être lentement, en s'éloignant un peu plus chaque jour. Et maintenant, elle revient. Ton esprit s'emballe. Tu te demandes si c'est sincère, si elle t'a réellement regretté, si tu dois lui redonner une chance, ou tourner la page pour de bon. Mais attention, ce moment est critique, parce que la manière dont tu vas réagir maintenant va déterminer toute la suite. Ce n'est pas le moment de céder à l'émotion. Ce n'est pas le moment de supplier ou de te précipiter. Tu n'es plus celui qu'elle a quitté. Et si elle revient, c'est à tes conditions. Tu dois reprendre le contrôle, poser tes règles, analyser avec lucidité, et surtout, exiger le respect que tu mérites. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 principes fondamentaux que tu dois suivre quand une femme revient dans ta vie après t'avoir quitté. Ce n'est pas un jeu d'émotions, c'est une question de positionnement. Et si tu appliques ça, crois-moi, tu ne seras plus jamais celui qu'on quitte sans conséquence. 1. Reste calme et tiens ta position. Quand elle revient, c'est rarement par hasard. Une femme ne revient pas juste pour voir comment tu vas. Elle revient parce qu'il y a quelque chose qui lui manque, ou parce que ce qu'elle pensait trouver ailleurs ne l'a pas satisfaite. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle revient que tu dois automatiquement l'accueillir à bras ouverts. Tu vas être tenté, tu vas ressentir un mélange étrange de colère, de soulagement, d'excitation et de doute. Une partie de toi va vouloir recoller les morceaux, chercher des explications, ou même te dire que c'est ta chance. Stop, respire. Reprendre le contrôle, c'est exactement à ce moment-là que beaucoup d'hommes se perdent. Tu ne dois pas la repousser brutalement, mais tu ne dois surtout pas te précipiter vers elle. Si tu fais ça, tu confirmes ce qu'elle soupçonnait déjà, que tu es toujours là, que tu es encore accro, que tu n'as pas changé, que tu es disponible sur demande, et c'est terminé pour toi. Elle veut inconsciemment tester ta solidité, voir si tu es devenu un homme qui se respecte, ou si tu es toujours le même garçon qui lui courait après. Elle ne te le dira pas clairement. Elle peut même faire semblant d'être douce, confuse, perdue, mais ne te laisse pas avoir. Observe, restez lucide. Et surtout, ne montre rien. Tu es calme, posé, tu n'as pas besoin d'elle. Tu l'écoutes, mais tu ne t'agenouilles pas. Tu ne cherches pas à plaire. Tu restes dans ton axe. Parce que tu sais ce que tu veux. Et ce que tu veux, ce n'est pas juste son retour. C'est du respect, de la clarté, de la cohérence. Tu ne veux pas être un pansement émotionnel ou un plan B. Et si elle ne peut pas te donner ça, tu n'as rien à lui offrir non plus. C'est là que tu inverses la dynamique. Tu n'es plus celui qui attend une validation. Tu es celui qui choisit s'il la laisse réintégrer sa vie ou non. Et crois-moi, ce simple changement d'attitude va tout bouleverser. Parce que tu lui montres que tu n'es pas resté figé, que tu n'es pas en manque, que tu es devenu un homme capable de dire non, même à ce qu'il désire. Et ça c'est rare et puissant. 2. Comprendre pourquoi elle est partie. Ne saute pas les étapes. Ce serait l'erreur la plus naïve que tu puisses faire. Beaucoup d'hommes, dès qu'une femme revient, effacent tout ce qui s'est passé. Ils veulent juste tourner la page, retrouver les bons moments, repartir comme si de rien n'était. Mauvais plan. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi elle est partie, tu vas revivre la même chose, encore et encore. Il faut que tu sois lucide, froid même, pendant un instant. Pose-toi les vraies questions. Est-ce qu'elle est partie parce qu'elle ne te respectait plus? Est-ce que tu t'étais perdu dans la relation? Trop gentil? Trop disponible? Trop émotionnel? Ou bien est-ce qu'elle cherchait autre chose ailleurs? Et qu'elle revient maintenant parce que ce qu'elle a trouvé ne lui convient pas? Tu dois le savoir. Tu dois creuser. Tu ne peux pas te permettre d'avancer dans le flou. Ce n'est pas une question d'obsession ou de paranoïa. C'est une question de stratégie. Tu ne reconstruis pas un mur si tu ne sais pas pourquoi il s'est effondré. Et tu ne laisses pas entrer quelqu'un dans ta vie si tu ne sais pas ce qu'il ou elle est venu y faire. Alors sois clair. Parle. Pose des questions. Pas de manière agressive, mais ferme. Tu veux des réponses. Et si elle esquive? Si elle tourne autour du pot? Si elle te dit juste « je ne sais pas, j'étais perdu », tu regardes plus loin que ses mots. Tu regardes ses actions. Tu écoutes ce qu'elle ne dit pas. Ce n'est pas une chasse au coupable. Ce n'est pas une partie de ping-pong émotionnel. C'est une quête de clarté. Tu ne peux pas te permettre de reconstruire une relation bancale sur des fondations pourries. Ce serait une perte de temps. Et pire, ce serait un manque de respect envers toi-même. Et si au fond, tu sens qu'elle est partie non pas à cause de toi, mais parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, alors tu dois aussi être prêt à lui dire que tu n'es pas une option de secours, que si elle revient, ce n'est pas pour combler un vide temporaire, c'est pour faire face à ce qu'elle a fui. La vérité, même si elle est inconfortable, est ta seule base solide. Sans elle, tu reconstruis sur du sable, et tôt ou tard, tout s'effondre. 3. Ne te précipite pas, crée du suspense. Elle revient, et instinctivement, tu veux répondre, tout de suite. Tu veux discuter, lui parler, combler le silence, reprendre là où vous vous étiez arrêté. Mais c'est précisément là que tu dois ralentir. Parce que si tu cèdes trop vite, si tu redeviens immédiatement accessible, tu t'exposes à une chose, redevenir prévisible. Et ce qui est prévisible n'attire plus. L'un des leviers les plus puissants de l'attraction, c'est le suspense.
Et c'est encore plus vrai après une rupture ou une coupure. Si tu veux raviver la tension, ne donne pas tout d'un coup. Ne sois pas disponible à chaque message. Ne saute pas sur chaque appel. Laisse-la un peu dans le flou, pas pour manipuler, mais pour rétablir l'équilibre. Elle t'a laissé, ignoré ou mise à distance. Et maintenant qu'elle revient, c'est à elle de faire un effort. Elle doit se demander où tu en es. Elle doit sentir que ta vie ne s'est pas arrêtée sans elle. Que tu n'es pas là, en train de l'attendre comme un chien fidèle. Tu es occupé. Tu as tes priorités. Tu contrôles ton temps, ton attention, ton énergie. Et ça la perturbe. Parce que ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Elle pensait peut-être retrouver le même homme, prêt à tout lui pardonner, à tout lui redonner. Mais toi, tu as changé. Tu observes. Tu n'ouvres pas grand les portes. Tu lui laisses le doute. Est-ce qu'il veut encore de moi? Pourquoi il ne réagit pas comme avant? Ce flou, ce doute, crée une tension mentale. Et cette tension, bien maîtrisée, fait renaître l'envie. Tu ne fais pas ça pour jouer un rôle. Tu fais ça pour voir clair, pour tester sa sincérité. Pour ne pas confondre « je reviens par manque » avec « je reviens par envie réelle de reconstruire quelque chose ». Parce que c'est ça la clé. Ne pas confondre un caprice émotionnel avec un retour authentique. Alors ne dévoile pas tout. Ne t'explique pas trop vite. Ne ressasse pas le passé dans l'espoir de tout éclaircir d'un coup. Laisse-la venir. Laisse-la montrer. Et regarde si ses actes correspondent à ses mots. Le vrai pouvoir, c'est celui de l'homme qui peut dire non, mais qui choisit de dire peut-être, le temps de voir si c'est mérité. 4. Pose des limites claires. Si tu laisses tout redevenir comme avant, alors rien n'a changé. Et si rien n'a changé, elle repartira. Peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, parce qu'elle testera à nouveau tes limites. Et si elle ne trouve aucune résistance, elle perdra tout respect pour toi. Tu dois redéfinir les règles du jeu. Tu dois tracer une ligne nette entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. Si tu ne le fais pas, elle le fera à ta place. Et crois-moi, quand c'est elle qui dicte les règles, tu finis toujours par les subir. Si elle a été vague, fuyante, blessante ou irrespectueuse dans le passé, ce n'est pas quelque chose que tu balayes sous le tapis. Tu dois lui faire comprendre, calmement mais fermement, que certaines choses ne passeront plus, pas en criant, pas en te justifiant, mais en posant des faits, en montrant que tu as grandi, que tu n'es plus l'homme qui acceptait tout en silence. Et attention, poser des limites, ce n'est pas faire une liste de menaces. C'est affirmer ta valeur, c'est dire clairement, voici ce que je tolère, voici ce que je ne tolère plus. Si tu veux revenir dans ma vie, ce sera sur des bases solides. Sinon, je préfère rester seul. Ce positionnement-là, ça change tout. Parce que les femmes respectent les hommes qui ont des standards, pas ceux qui plient dès qu'elles froncent les sourcils. Tu n'es pas là pour quémander une place dans sa vie. Tu es là pour voir si elle mérite une place dans la tienne. Et ça ne fonctionne que si tes limites sont réelles, non négociables. Si tu dis que tu ne toléreras plus un certain comportement, mais que tu restes quand même après l'avoir revu, tu viens de perdre tout crédit. Elle ne t'écoutera plus. Elle testera encore. Et tu seras coincé dans un cycle où tu donnes, sans jamais poser de cadre. Alors sois clair, direct, respectueux, mais intraitable sur tes valeurs. Ce n'est pas toi contre elle, c'est toi avec toi-même. Et si elle veut en faire partie, elle devra s'adapter à ta réalité, pas l'inverse. 5. Fais-lui regagner ta confiance. Tu peux être ouvert, mais tu ne dois jamais être naïf. Quand une femme revient après t'avoir blessé, ignoré ou trahi d'une manière ou d'une autre, tu n'as aucune obligation de lui faire crédit instantanément. Le pardon, ce n'est pas un cadeau automatique. La confiance, ça se construit. Et quand elle a été brisée, elle doit être regagnée. Point final. Beaucoup d'hommes, par peur de perdre à nouveau, rouvrent grand les bras. Ils écoutent les belles paroles, les excuses bien formulées, les larmes peut-être, et ils veulent y croire. Mais les mots, c'est facile. Ce sont les actions qui comptent. Si elle te dit qu'elle a changé, qu'elle regrette, qu'elle veut reconstruire, parfait. Mais qu'elle le montre, qu'elle prouve, qu'elle investisse, sur la durée. Ne lui rende pas la confiance simplement parce qu'elle te dit ce que tu as toujours voulu entendre. Ce serait une erreur fatale. Ce que tu veux maintenant, ce n'est pas du confort émotionnel. C'est de la clarté, du concret, des preuves. Un changement réel et visible. Sinon, c'est juste un cycle qui recommence. Et surtout, reste lucide. Analyse ses comportements. Est-ce qu'elle cherche vraiment à se rapprocher, ou juste à se rassurer? Est-ce qu'elle agit avec sincérité, ou parce que c'est pratique de te récupérer maintenant? Est-ce qu'elle est cohérente dans le temps, ou seulement dans les moments où elle sent que tu lui échappes? Tu dois garder ce recul. Tu dois être capable de rester calme, même si elle essaye de raviver les émotions. De te toucher là où elle sait que tu es vulnérable. La maîtrise de toi, c'est ce qui te protège ici. Ce qui te permet de voir clair au lieu de retomber dans une illusion. Et sois prêt à partir si tu sens qu'elle ne joue pas franc jeu. Tu ne menaces pas, tu ne bluffes pas, tu agis. Parce qu'un homme qui peut partir, c'est un homme qui se respecte. Et c'est aussi celui qu'on respecte le plus. Tu ne cherches pas à te venger. Tu ne cherches pas à la punir. Tu lui donnes simplement l'opportunité de prouver ce qu'elle vaut.
Et si elle ne la saisit pas, tant pis, tu passes à autre chose, avec dignité. 6. Ne change pas ta vie pour la réintégrer. Tu as commencé à remonter la pente. Tu avais repris ta vie en main. Tu t'étais remise au sport, tu bossais sur tes projets. Tu retrouvais ta paix intérieure. Et maintenant qu'elle revient, tu es tenté de tout réorganiser pour la faire rentrer à nouveau dans ta vie. Erreur. Tu ne peux pas sacrifier ce que tu construis juste pour revivre quelque chose d'ancien. Ce que tu as bâti pendant son absence, c'est précieux. C'est ton nouvel équilibre. C'est le résultat de ta discipline, de ta souffrance, de ton évolution. Et ça ne doit pas être mis en pause juste parce qu'elle revient avec de jolies intentions. Si elle veut revenir dans ta vie, c'est à elle de s'ajuster. À ton rythme, à ton énergie, à ta direction. Pas l'inverse. Tu n'es plus l'homme que tu étais. Et tu ne dois pas redevenir cet homme juste pour qu'elle se sente à l'aise. Sinon tu perds tout ce que tu avais regagné. Ta liberté mentale, ta force, ta valeur personnelle. Un homme aligné avec sa trajectoire ne tourne pas le volant pour faire plaisir à quelqu'un qui l'a quitté. Il continue d'avancer. Et il regarde si cette personne est capable de marcher à ses côtés, sans ralentir le pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la cohérence. C'est de la stabilité. Tu montres que tu as une direction claire. Et ça, paradoxalement, c'est ce qui renforce l'attraction. Parce qu'un homme qui ne se plie pas attire plus qu'un homme qui cède à tout. Ne repousse pas un voyage, un rendez-vous, une séance de sport, une priorité personnelle juste pour profiter de son retour. Ne sois pas disponible à 100%. Ne fais pas comme si de rien n'était. Fais-lui sentir que ta vie a évolué, et que si elle veut en faire partie, elle devra s'en montrer digne. Ce que tu vis en ce moment est peut-être fragile, mais c'est réel. Et c'est en protégeant cette réalité que tu restes solide, et que tu évites de replonger dans un schéma destructeur. 7. Rappelle-toi que c'est elle qui est partie. Quand une femme revient, l'ego peut jouer un sale tour. Tu te sens flatté, touché. Tu te dis peut-être, elle a compris, elle me veut à nouveau. Et dans cet élan émotionnel, beaucoup d'hommes inversent la logique. Ils cherchent à la reconquérir, alors que c'est elle qui les avait quittés. Grave error. Tu dois te rappeler un fait fondamental. C'est elle qui est partie. C'est elle qui a tourné le dos, qui a douté, qui a choisi une autre direction. Et maintenant qu'elle revient, ce n'est pas à toi de la convaincre de rester. Ce n'est pas à toi de prouver quoi que ce soit. Tu n'as rien à te faire pardonner. C'est elle qui doit te montrer que son retour a du sens. C'est elle qui doit prouver qu'elle a grandi, qu'elle a réfléchi, qu'elle a compris ce qu'elle avait perdu. Et surtout, c'est elle qui doit démontrer qu'elle te voit aujourd'hui à ta juste valeur. Si tu oublies ça, tu perds ta position. Tu repasses en mode séduction, tu veux plaire, tu veux éviter les faux pas. Tu redeviens l'homme qui cherche à la garder, alors que c'est elle qui devrait se battre pour regagner ta présence. Reste ancré. Rappelle-toi ce que tu as ressenti quand elle est partie. Ne fais pas semblant que ça n'a jamais existé. Ce souvenir te protège. Il te garde lucide. Il t'évite de donner trop vite, pour quelque chose qui ne mérite peut-être plus autant d'efforts. Tu n'es pas un refuge émotionnel. Tu n'es pas là pour recoller les morceaux d'un passé fragile. Tu es un homme de valeur. Et cette valeur, tu la protèges avec calme, avec dignité, avec exigence. Si elle est vraiment consciente de ce qu'elle a failli perdre, elle saura s'aligner. Sinon, elle repartira. Et tu continueras ta route, sans te trahir. 8. Prépare-toi à dire non, même si tu as envie de dire oui. C'est peut-être le point le plus dur. Parce que tu l'aimes encore. Parce qu'une part de toi espérait secrètement qu'elle revienne. Et maintenant qu'elle est là, tout en toi veut dire oui. Ton cœur, ton ego, ton besoin d'être choisi à nouveau. Mais c'est justement là que tu dois être fort. Pas fort physiquement, fort mentalement, émotionnellement. Assez fort pour dire non. Non si ses intentions sont floues. Non si ses actes ne suivent pas ses mots. Non si tu sens qu'elle revient juste parce qu'elle est perdue, seule, nostalgique, mais pas réellement engagée. Un homme faible accepte tout, pourvu qu'il revive une émotion qu'il a perdue. Un homme fort choisit ce qu'il accepte, même si c'est douloureux. Il ne confond pas le passé avec l'avenir. Il sait reconnaître quand quelque chose est toxique, instable ou simplement fini. Et il a le courage de dire non, même si ça lui arrache le cœur. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de faire revenir une femme. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir lui tourner le dos quand tu sais que ce retour ne mènera à rien de bon. Et ce pouvoir-là change ta vie entière. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'es plus dépendant de rien. Tu choisis en conscience. Tu protèges ton énergie. Tu protèges ton futur. Elle ne s'attend pas à ce que tu dises non. Et c'est ça qui lui montre que tu n'es plus le même. Tu n'es pas dur ou insensible. Tu es lucide. Et tu refuses de retomber dans une boucle qui t'a déjà détruite une fois. Si elle veut vraiment reconstruire quelque chose, elle devra le mériter. Et toi, tu sauras exactement quoi répondre. Sans peur, sans besoin, sans illusion. 9. Ne confonds pas nostalgie et amour. Lorsqu'elle revient, les souvenirs vont t'envahir. Les soirées à deux, les regards complices, les petits moments qui te faisaient vibrer. Et tu vas te dire, on avait quelque chose, on s'aimait vraiment. Mais attention, ce que tu ressens à ce moment-là, ce n'est pas forcément de l'amour, c'est de la nostalgie. Et la nostalgie, c'est traître.
Elle te fait idéaliser ce qui a été. Elle efface les disputes, les silences, les absences, les blessures. Elle ne te montre que les bons moments, comme un vieux film que tu regardes avec tendresse, même s'il t'a fait souffrir. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils se disent, si c'était aussi fort, c'est que ça vaut la peine de recommencer. Faux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de l'intensité que ça mérite une seconde chance. Ce n'est pas parce qu'elle a compté qu'elle est encore la bonne personne pour toi. Pose-toi une seule vraie question. Est-ce que cette relation me fait encore avancer aujourd'hui? Est-ce qu'elle me pousse à être un homme plus aligné, plus solide, plus épanoui? Ou est-ce que je suis juste en train de courir après une version du passé qui n'existe plus? Un homme mature ne confond pas émotion et décision. Il sait faire la différence entre ce qui lui fait du bien sur le moment et ce qui est bon pour lui sur le long terme. Ce n'est pas parce que tu ressens encore quelque chose qu'il faut repartir. Ce n'est pas parce que tu l'as aimé que tu dois lui redonner un accès à ton cœur. Le passé peut te toucher, mais il ne doit jamais te gouverner. 10. Transforme ce retour en test, pas en récompense. Trop d'hommes réagissent comme si le simple fait qu'elle revienne était une victoire. Comme si ça prouvait qu'ils avaient gagné. Mais non. Son retour, ce n'est pas une médaille. C'est une épreuve. Ce n'est pas à toi de célébrer. C'est à elle de prouver. De démontrer que ce retour a du sens. Qu'il n'est pas juste basé sur le manque, la solitude ou la nostalgie, mais sur une réelle prise de conscience. Mais attention, souvent ce n'est pas le cas. Parfois, elle revient juste pour vérifier si tu es encore là, si tu es toujours acquis, si elle peut encore compter sur toi comme un joker émotionnel. Et si tu te jettes dans ses bras trop vite, elle aura sa réponse. Tu es encore disponible. Et dans sa tête, elle reprend le pouvoir, pour mieux repartir. Tu dois lui retirer ce confort. Tu dois te rappeler que tu n'es pas un prix de consolation. Tu n'es pas un plan B qu'on active quand les autres options échouent. Tu es un homme qui sait ce qu'il vaut. Et justement parce que tu le sais, tu transformes ce moment en test. Tu observes, tu questionnes, tu prends ton temps. Et surtout, tu gardes en tête cette idée simple mais puissante. Tu peux dire non, même maintenant, même après tout ça. Parce que cette fois, tu ne fais pas ça pour elle. Tu ne veux pas valider son retour. Tu veux valider ta propre clarté. Ce retour n'est pas une preuve d'amour. C'est une opportunité pour voir si tu as vraiment grandi. Et si elle n'est pas à la hauteur, tu partiras. Non pas par orgueil, mais par respect de toi-même.